Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine Devil Lynn dans la gamme des maîtres de l'univers Origins Cartoon Collection. Alors, vous le savez maintenant, Mattel nous sort des figurines des personnages, de nos personnages favoris, nos personnages principaux des maîtres de l'univers, mais aux couleurs ici et au design du dessin animé des années 80. C'est ce qu'on appelle Cartoon Collection. Ça correspond au dessin animé Filmation, qui passait lorsqu'on était petit. Et donc ici, Mattel nous propose des figurines qui sont voilà, dans le style du dessin animé. Et non plus dans le style des figurines, des jouets qui sortaient dans les années 80. On est bien en rapport avec le dessin animé. Mattel nous a sorti déjà pas mal de figurines. Alors je pense bien sûr à Musclor, Skeletor, le monstre, Dantos, le maître d'armes, Tila et je sais plus qui. Et aujourd'hui, en tout cas, on a une nouvelle vague de figurines qui arrive en Europe avec d'autres personnages qui en attendent, Spicor, Hathor, Webster et également donc cette Evelyn qui était vraiment attendue par les fans des maîtres de l'univers et du dessin animé. Alors Evelyn, c'est une proche, on va dire, de Skeletor. Bien évidemment, c'est la sorcière qui apporte la touche féminine aux côtés du mal, on va dire, aux côtés des génies du mal. Et c'est un personnage qui est déjà sorti dans de nombreuses gammes, et je pense notamment aux gammes vraiment modernes, là, actuelles, à la gamme Masterverse ou la gamme Origins. Donc je suis très content d'avoir reçu cette figurine. Donc on va voir ce que ça va donner. On va faire le tour. Bien évidemment, je vais découvrir la figurine avec vous. Donc on va faire comme d'habitude le tour de la boîte, le packaging bien sûr. Ensuite, j'ouvrirai le blister et je regarderai avec vous le contenu, c'est-à-dire la figurine et les accessoires. Je manipulerai un petit peu cette figurine rapidement. Et dans un dernier temps, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit d'une manière générale et si je vous conseille, oui ou non, son acquisition. Bien évidemment, je sais d'ores et déjà que les fans purs et durs des maîtres de l'univers possèdent ou vont avoir cette figurine très rapidement. Donc, en tout cas, je vais vous donner mon avis, moi, sur cette figurine-là. Allez les amis, on s'installe confortablement, un petit temps pour nous, pour vous, et puis c'est parti, on va attaquer avec la boîte. Alors le packaging, très classique de la série, je dirais Cartoon Collection, très classique également au niveau de la forme par rapport aux figurines de notre enfance, la gamme originale, avec cette carte bien sûr, et cette bulle qui apparaît en face avec la figurine. Donc ici en bas, on a toujours le logo Mattel. En haut à droite, alors je ne sais pas si vous voyez, parce qu'avec la vidéo c'est un petit peu loin, c'est la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, donc le logo He-Man and the Masters of the Universe, le nom du personnage, Evelyn. Vous voyez qu'il n'y a pas de mention sous le nom. Vous avez donc compris qu'il s'agit ici d'une version européenne et non américaine. On a bien sûr le blister qui apparaît avec la figurine qui est mise en avant et le sticker, c'est ici Cartoon Collection, voilà, qui nous indique bien que nous sommes dans un design ici proche du dessin animé des années 80. À l'arrière, on a toujours cette carte avec le château des ombres tel qu'il apparaît dans le dessin animé, et toujours cette couleur avec des étoiles, le ciel étoilé à la tombée de la nuit, avec cette aura de magie qui apparaît ici derrière, toujours magnifique et toujours propre à cette série Cartoon Collection. À l'arrière, je vous laisse admirer l'illustration, magnifique, où on voit Evelyn ici, qui est avec le roi Randor. On aperçoit Orko au fond, et le roi Randor qui était déguisé, qui était en fait Beastman, tout simplement. Alors très souvent, même à chaque fois, dans cette série Cartoon Collection, Mattel fait référence à un épisode des Maîtres de l'Univers, du dessin animé. Et avec cette Evelyn, Mattel ne change pas et propose aussi une Evelyn avec une référence avec ce sceptre, ici ce bâton, qui apparaissait dans l'épisode The Shaping Staff, il me semble. Voilà, exactement. Je ne sais plus le numéro de l'épisode, mais c'était en anglais The Shaping Staff. Voilà. Donc c'est une référence à cet épisode-là. Et c'est un bâton, il me semble, un sceptre qui permettait on va dire, de déguiser une personne pour faire, paraître comme c'était le roi Randor alors que c'était le monstre, en fait, tout simplement.
Alors ici, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec ce personnage. Donc on voit plutôt des mouvements, hein, des poses avec ce sceptre. Ici, Cartoon Collection, donc des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans cette gamme, dans cette nouvelle vague de figurines. Donc on a Webstore, Evelyn, Clawful, donc Hathor, et Spicor dans sa version filmation. Ici, les mentions, rien de particulier, et le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Allez, je vous remontre à nouveau cette illustration. Toujours aussi magnifique, hein. C'est très très beau. Donc un packaging très soigné, propre au Cartoon Collection, une bonne couleur, de belles couleurs. Moi j'aime beaucoup cette boîte, voilà, ça rappelle quand même les années 80, on est toujours dans l'esprit aussi jouet d'enfance, et avec cet esprit un peu cartoon, c'est-à-dire dessin animé, donc c'est plutôt sympa. Une très très belle boîte pour les personnes qui collectionnent les figurines en boîte. Allez, pour ma part, je vais ouvrir le blister, et on va découvrir ensemble la figurine. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister, donc la figurine, les accessoires et les petits à côté, hein. Donc on va commencer comme d'habitude par ce petit papier blanc que les fans des Maîtres d'Univers Origins connaissent. C'est un papier dans lequel Mattel nous indique qu'il y a plusieurs pièces de la figurine qui sont interchangeables et donc qui peuvent se déclipser très facilement pour être mis sur d'autres corps, d'autres personnages afin de créer des customs. Vous savez que ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais vous avez la possibilité en tout cas de le faire. Ensuite, on a ici la petite BD qui va bien comme dans le temps, hein, comme dans les figurines, hein. Mattel a gardé ce principe. Alors comme il s'agit d'une version européenne, malheureusement il n'y a pas de texte, il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout, mais on peut voir déjà des dessins sublimes. On a Skeletor ici, on a Evelyn, Webstore, c'est super, ben regardez ça, hein. Je vous laisse un petit peu regarder les dessins. Oh là là, terrible, quand on voit ces trois-là, c'est superbe. Je passe un petit peu parce qu'il n'y a pas de... Voilà, peut-être que vous ne voulez pas regarder non plus, je ne veux pas vous spoiler non plus tout. Mais plus à l'arrière, donc la nouvelle vague qui apparaît, et des personnages qui vont apparaître dans cette vague Cartoon Collection. Donc c'est un vrai plaisir, en tout cas, d'avoir toujours ces petites BD. Ensuite, des accessoires. Eh bien, on a ici le sceptre, on va dire, habituel, assez connu, on va dire, d'Evelyn, de Démonia, hein, voilà. Hein. Donc plastique, très très sobre, très simple. Pas de fioritures, on va dire. Tout est mat, c'est propre, c'est bien dessiné. Bon, Mattel s'est pas trop cassé la tête non plus, mais ça passe, ça passe. Et on a donc ce sceptre-là, donc The Shaping Staff, comme je le disais, qui fait vraiment ici référence à l'épisode The Shaping Staff. Et voilà, alors je n'ai plus les détails de l'épisode, hein, comme je vous dis, il y a trop longtemps que je ne les ai pas vus. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'être là pour les personnes qui veulent reproduire des scènes du dessin animé exactement. Voilà. La figurine, eh bien la voilà. Regardez, Evelyn. Version Cartoon Collection. Alors, vous la trouvez bien ou pas bien? Dites-moi les amis. Hein. Moi, je vais vous dire déjà, figurine très très légère. Donc, on va regarder les articulations. La tête, ça tourne impeccable. Les bras, ça se lève nickel. Les coudes, impeccable. La figurine est neuve, hein, les articulations ne forcent pas trop, c'est très très bien, on est dans quelque chose de très correct. Le torse, impeccable. Les jambes font bien le grand écart, voilà, on y arrive. Les genoux, ça force un petit peu, mais ça se plie quand même plutôt pas mal. Ouais, non, c'est très bien. Les pieds, superbes. Non, nickel, nickel. En termes d'articulation, on est au top du top, là. Rien à dire. Ensuite, les couleurs, là, on retrouve bien ici la Evelyn qui était présente dans le dessin animé avec ses couleurs plus sombres, un violet plus sombre. On n'est plus dans des couleurs bleu clair qu'on avait sur la figurine originale. On est vraiment dans quelque chose de plus sombre. Voilà, c'est le mot. Hein. Un violet et un bleu plus foncé. Le casque caractéristique du personnage ici est bien représenté. Alors c'est du plastique dur, hein, vous ne pouvez pas le casser on va dire. Ici la petite collerette ici au niveau de la tunique c'est plastique aussi. Vous voyez ça se plie un petit peu hein, mais il ne faut pas trop appuyer. On reconnaît bien les détails ici au niveau de la poitrine, du torse. Les
les jambes, regardez, les bottes, bien travaillé tout ça. Très très bien travaillé, ouais, ouais. Figurine vraiment qui représente le personnage tel qu'il apparaît dans le dessin animé. Là, il n'y a rien à dire. Mattel, c'est pas gouré, hein. Alors, le visage, cette tête. Très souvent, les femmes ne sont pas toujours réussies dans la gamme Origins, notamment sur ces petites figurines comme ça. Mattel, parfois, a du mal à réaliser de beaux visages. Alors ici, ce qu'on peut dire, c'est que les yeux sont très très bien réussis. Regardez ici le dessin comme c'est apporté, avec les sourcils ici, c'est superbe. Les lèvres, bon bah c'est Evelyne, hein, bien évidemment, donc ça fait un peu grossier, je trouve, avec ce rouge à lèvres un peu épais, mais elle apparaît comme ça dans le dessin animé, hein. Donc la couleur de la peau, la teinte de la peau correspond bien à la teinte qu'on a à peu près dans le dessin animé Filmation. Alors, comme je dis, les yeux sont très très bien dessinés. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, j'essaie de faire un petit peu un gros plan. Le visage est plutôt correct. Le visage est plutôt correct. Alors, c'est plutôt l'expression du visage qui me gêne un petit peu. Mais à côté de ça, on a quelque chose de très très réussi. Même au niveau du nez, c'est bien dessiné. On a une figurine ouais, très 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 agréable. Alors, on peut mettre maintenant son sceptre à elle qu'on a l'habitude. On va essayer. Voilà, par exemple, si vous voulez faire une petite pause. Bon, tout simple, hein, voilà. Alors ça, c'est si vous voulez faire Evelyne, on va dire, normale, hein. Hop là, hop là. Alors les articulations ont été revues hein, pour les femmes, hein, au niveau des gammes Origins, hein. Voilà, on voit le sceptre. Quelque chose de basique, hein, très classique, mais ça passe toujours très très bien. Après, vous avez la possibilité donc d'utiliser ce sceptre-là. Hop. Et là, vous pouvez essayer de reproduire, si vous le souhaitez, une scène du dessin animé. Alors, j'ai pas d'autres figurines sous la main, donc je n'ai pas à faire. Mais c'est pas mal aussi avec ça. Si vous voulez être plus en rapport avec le dessin animé, Filmation, tout dépend de ce que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, la figurine est assez stable, mais il faut quand même la manipuler, parce qu'une fois qu'on y touche, ça tend à partir, hein, en avant. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Voilà. Je fais rien d'exceptionnel, hein. Là, pour le coup, je vous montre la figurine, mais je vais pas faire de posing. On pourrait s'amuser à faire des posings, hein. Hop là. Voilà, voilà quelque chose d'intéressant. Avec le sceptre ici, voilà ce que ça donne à peu près. Alors je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas ce style. Tout est gravé, donc il n'y a pas de tunique qui s'enlève ici, hein. Tout est bien sûr fait partie du personnage. Vous voyez, c'est du plastique qui a été collé, qui est intégré au corps du personnage. Il n'y a rien à faire. Cette figurine, tout est fait. Les avant-bras ici, les brassières ici, c'est peint sur le corps, hein. Il n'y a pas de métal, il n'y a pas de plastique, c'est tout peint. Ici, c'est du plastique qui a été rajouté, j'ai l'impression, qui fait partie de la figurine, une pièce. Mais vous avez absolument rien à faire sur ce personnage, si ce n'est à lui donner une petite pause sympa si vous voulez vous amuser un petit peu et la mettre à côté de Skeletor, c'est vraiment quelque chose de sympa. Voilà. Et tout ce que j'ai à dire sur ce personnage. Allez, on va partir à la partie bilan et je vous dis ce que je pense de cette figurine. Alors les amis, voilà, cette partie bilan arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage? Alors d'une manière générale, est-ce que cette version d'Evelyne est réussie? Vous savez, moi je suis pas très fan des personnages féminins dans les maîtres de l'univers, comme je l'ai dit. Souvent, Mattel, surtout sur des figurines de cette taille, de cette dimension, hein, souvent les personnages sont ratés. Ça arrive qu'ils soient réussis. Je pense à Tila Cartoon Collection, justement, qui était très très belle. Eh bien, cette Evelyne est plutôt du même acabit et elle est très très bien réussie. Je trouve elle est pas mal. Elle est sympa. Là, on reconnaît bien le personnage du dessin animé. On reconnaît bien son style particulier. Bon, techniquement, la figurine est plutôt réussie. Les articulations fonctionnent bien. Au niveau de genoux, c'est au top. Il n'y a rien à dire. La figurine est stable. Les articulations sont très bonnes. J'ai pas de défaut de peinture. Le design, ben, comme je vous l'ai dit, on reconnaît bien ici Evelyne. Seul point négatif, pour moi, bien évidemment c'est un avis personnel, c'est ce visage qui, même s'il est super bien réussi, parce qu'attention, hein, il est très très bien travaillé et représente bien le personnage d'Evelyne, je trouve que l'expression du visage ne montre pas le côté un peu machiavélique du personnage. Voilà, ne montre pas le côté méchant du personnage.
Et j'ai l'impression d'avoir plutôt un personnage triste. Regardez, je vous montre encore. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Les yeux sont super bien dessinés, la bouche est bien faite. C'est ce regard qui me semble un peu triste et un peu laconique, voilà, un petit peu. Et je trouve que ça représente peut-être moins le personnage d'Evelyne, qui est plutôt avec un sourire machiavélique, un petit peu, qui est un petit peu en dessous, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. Et sur ce visage-là, je ne retrouve pas à 100% ce côté machiavélique du personnage. Alors après, encore une fois, je le répète, le visage est quand même bien réussi, bien dessiné. Et si vous mettez ça, une personne dans une vitrine, vous voyez, si on voit un peu plus loin, ça n'a aucune incidence, aucune importance. La figurine est réussie. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Vous avez compris que bien évidemment, c'est un grand oui. Je vous conseille cet achat de figurines. Si vous ne l'avez pas encore prise dans votre collection, n'hésitez pas. Si vous collectionnez la gamme Cartoon Collection, n'hésitez pas, foncez. Vous pouvez acheter cette version qui est, en tout cas, dans ce style de figurine, pour moi, la mieux réussie à ce jour pour Evelyne. Voilà. Après, si vous ne collectionnez pas cette gamme Cartoon Collection et que vous préfériez rester sur la gamme Origins, purement Origins, bien évidemment, la version Origins que vous avez fera l'affaire, il n'y a pas de problème. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, bien évidemment. Voilà, je vous remonte encore ce personnage. Très 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 bien fait. Je pense qu'il y a des petites pauses à faire, avec des petites scénettes à faire qui sont assez sympas avec Skeletor, avec d'autres personnages, avec les sbires de Skeletor. Ça va être, je pense, assez sympa. Océanor, Clawful, Spicor, tout ça, ça va être, je pense, assez sympa, cette gamme cartoon. Après, encore une fois, acheter une figurine, c'est un budget, je le comprends, on peut pas tout avoir, on peut pas tout collectionner. Et si vous avez déjà, je vous dis, ces personnages-là en gamme Origins, même si c'est pas le côté filmation, c'est le côté plutôt jouet des années 80, elle passe très très bien aussi, hein, voilà. À vous de voir. Hein. Si vous préférez la gamme Cartoon Collection, si vous préférez la gamme Origins, purement Origins, à vous de voir ce que vous préférez. Mais en tout cas, dans cette gamme Cartoon Collection, on a quelque chose ici de sympa. Et je trouve que les figurines qui sont sorties depuis ce jour, en tout cas, à mon sens, elles sont toutes très 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 bien réussies. Voilà, je vous remonte encore. Vous voyez, il y a une petite couleur de peinture, je n'avais pas vu ici, vous voyez, vous n'allez peut-être pas bien voir. Mais rien de grave. Hein. Voilà. Regardez, encore, c'est très très bien. Voilà. Très sympa. Très sympa cette figurine d'Evelyne. Bravo Mattel. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment, que vous avez aimé la vidéo, que vous avez peut-être aussi découvert cette figurine ou redécouvert avec moi cette figurine. En tout cas, moi c'était un vrai plaisir de vous présenter ce personnage, cette figurine, ce produit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. D'autres vidéos vont arriver, il y en aura plein encore, hein, on va continuer. N'hésitez pas non plus à vous abonner aussi à la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on va se retrouver, j'espère, très très vite, très bientôt, pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!